sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oui. Voilà. C'est le moment pour nous de remercier le Seigneur pour toute cette grâce qu'il nous a accordée tout au long de cette nuit. Et ensemble aussi confions lui la journée d'aujourd'hui. Et avec cette intention, nous prions aussi pour Papa Lambert, Mekotipele, qui en ce jour d'anniversaire de sa naissance, où il accomplit 75 ans, afin que Dieu continue à le combler de ses bienfaits et de sa grâce, de la fidélité à ses enseignements humains et chrétiens. Ainsi donc, avec cette intention que nous avons, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il renverrait les foules, quand il eut renvoyé, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils lui dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la foule, la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés de la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent la Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il les suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Encore une fois de plus, bonjour et loué soit Jésus-Christ. Alors, pour la réflexion ce matin, je vais m'arrêter seulement au niveau de l'évangile. Parce que je trouve que dans cet évangile, on peut trouver quelques pertinences, surtout pour nous qui sommes en train de faire cette formation. En fait, la lecture d'aujourd'hui que nous avons écoutée, j'espère que vous ne confondez pas avec ce qu'il a lu le premier et ce qu'il a lu le deuxième. On choisit ce qui est la deuxième lecture, où Jésus, n'est-ce pas, marchait sur l'eau. La lecture d'aujourd'hui, c'est la suite de la lecture que nous avons écoutée hier, où Jésus a donné le pain aux gens. Et dans ce chapitre toujours 14 de l'évangile de Matthieu. Si nous constatons bien, ces lectures que Matthieu a mis, en fait, ça fait partie avec notre thème dans cette formation, le repositionnement de Jésus pour sa mission. Pourquoi? Parce que dans ce chapitre 14, c'est confirmé déjà que Jean est déjà mort. Jésus n'est resté plus sous l'ombre de Jean. Maintenant, le micro, et c'est à lui. C'est à lui la chaîne. Ainsi donc, pour ce repositionnement, il est important, selon Matthieu, de nous présenter deux choses. De répondre à deux questions existentielles que nous avons. Qui nous donne la vie? C'est que Matthieu a expliqué hier que Jésus nous donne le pain. C'est lui la source de la vie. Et deuxième question existentielle, qui peut nous sauver de la mort? C'est aujourd'hui que nous écoutons ça, à travers la lecture où Jésus marchait sur l'eau. Maintenant, bien sûr, la question, comment est-ce que nous pouvons arriver à cette deuxième, hypothèse, que Jésus qui nous sauve de la mort. Bien sûr, avec l'image de la mer, avec la tempête, les gens disent que c'est l'image qui nous décrit que la mer est une puissance incontrôlable, le symbole de danger, le chaos. Il y a même certains commentaires qui disent qu'en fait, c'est la mort lui-même. Quand Jésus marchait sur cette mer, c'est-à-dire c'est une anticipation de sa mort, où après il est ressuscité. C'est Jésus qui a maintenant qui contrôle le vent, la tempête qui était là. Ainsi donc, on peut dire en ce moment, Jésus nous sauve de la mort. Maintenant, en ce qui concerne notre réflexion ce matin, on posait la question, quels sont nos mots d'aujourd'hui? À travers ces lectures, au moins, on peut repérer au moins deux mots que nous avons, et surtout en ce qui concerne pour nous aussi, dans cette formation. D'abord, c'est le mot, n'est-ce pas, de la doute de soi-même, doute de nous-mêmes, de notre capacité, de notre talent. Dans cette lecture, Pierre demandait à Jésus d'apaiser la tempête pour qu'il puisse marcher vers Jésus. Mais Jésus lui a commandé de venir. Mais à un certain moment, il a douté de lui-même. Il a douté de sa capacité. Il a douté le pouvoir que Jésus lui a donné de venir. Et à la fin, il s'est plongé et crié, « Seigneur, sauve-moi ».